quittons la liste de Benno pour parler de la liste justement de Yewwi à Dakar. Y a-t-il un réel risque d'invalidation de cette liste et pour quel motif? Parce qu'à un moment on a dit désistement, après on a parlé également de parité. Moi d'abord je voudrais regretter ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que nous ce que nous souhaitons c'est que tous ceux qui candidatent et qui ont vraiment une certaine légitimité puissent participer à ces élections. Et Barthélémy Diaz, quoi qu'on dise, a fait du chemin et je pense qu'il mérite de participer à ces élections. Ça, c'est ma conviction forte parce que... Barthélémy Diaz, c'est le maire de Dakar. Et c'est lui qui est tête de liste départementale de Yewwi. Ouais. Et je pense qu'après avoir été élu maire, il avait beaucoup de chances de passer comme député. Parce que entre le mois de janvier à maintenant, les législatives du 31 juillet. Oui, quand même. Hein, je ne pense pas qu'il pouvait y avoir de changement d'orientation du vote des électeurs. Et donc, il avait beaucoup de chance. Et donc, vraiment, on pouvait se passer de tout cette confusion autour de cette liste. Mais bon, bref, peut-être que c'est ça également. Mais ce que je peux dire... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? La liste, elle est rejetée? Non, la liste, on ne peut pas dire qu'elle est rejetée ou n'est pas encore rejetée parce que personne n'a encore accès à cette liste. Parce que qu'est-ce qui se passe? La loi prévoit le contrôle des parrainages d'abord. D'abord, vous en êtes à cette étape. On a compris. Personne. Oui. Alors donc, après, oui. C'est lundi. Que tout sera clair. Le contrôle juridique va démarrer. Mais on saura qui a tort, qui a raison, qui a menti, qui n'a pas menti. Parce que ce qui se passe, si Yewwi a effectivement déposé cette liste, c'est facile à vérifier. Oui. Parce que la liste est là-bas, les listes sont sous scellé. Oui. Mais il y a et la Sénat a copie de ça. Vous savez, quand les gens viennent déposer, ils photocopient, ils font une copie pour la Sénat, une copie pour eux-mêmes. Et qui a déposé pour Yewwi? Mais c'est le mandataire. C'est Déthié Fall. Déthié Fall qui a dit, la liste dont on parle, moi je ne l'ai pas déposée. C'est lui qui l'a déposée ou est-ce que ce serait un Saliou Sarr puisque il y a des informations qui circulent à ce niveau aussi? En fait, c'est Déthié Fall qui dépose. C'est Déthié Fall. Mais vous n'avez pas reçu une liste déposée par quelqu'un d'autre? Mais il peut être accompagné par d'autres. Oui. Mais l'interlocuteur... Saliou Sarr. Oui, Saliou Sarr, Adjuma Sow, il y avait également il y avait Diomaye et autres. Diomaye aussi de Pastef. Oui. Bassirou Diomaye. Oui, il y avait. Si c'est de lui que vous parlez. Oui. D'accord. Mais l'interlocuteur de la commission, c'est Déthié Fall. Et c'est Déthié qui a déposé. Mais c'est Déthié qui a déposé. Maintenant. Est-ce qu'il peut y avoir substitution? Mais c'est impossible qu'il y ait substitution. C'est pourquoi moi je dis, si Déthié a déposé une liste contraire à ce qu'il dit ne pas être déposé, n'avoir pas déposé, il sort la liste qu'il a déposée. Cette version, est-ce qu'elle est tenable selon vous? En tout cas, moi, ce que je peux dire, lundi, c'est pas loin, demain. Au plus tard, lundi, mardi, on va sortir les enveloppes qui sont sous scellé. Parce que ce qui est sorti au niveau des réseaux sociaux. Oui, c'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour moi, même le ministère de l'Intérieur ne peut pas dire c'est pas cette liste ou c'est une autre liste. Mais lundi, on en saura quelque chose. Pourquoi lundi, on va sortir les enveloppes, on va sortir ce qui est dans les enveloppes pour voir les listes. On va confronter la liste qui est là-bas avec celle dont dispose la Sénat. Il ne peut pas y avoir de confusion. Parce que la loi a prévu que pour toutes les opérations électorales, que la Sénat soit présente et supervise. Très bien. Et il y a une copie détenue par la Sénat. Et Déthié Fall en personne, pour moi, aurait dû brandir la liste qu'il a déposée. Ce serait plus simple. Pourquoi on devrait cacher aux gens? Alors qu'on a sorti la liste nationale, il n'y a pas eu de contestation. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un mystère autour de la liste déposée à Dakar? Pour moi, la logique devrait, pour Déthié Fall, de dire c'est pas celle-là que j'ai déposée, voilà ce que j'ai déposé. Ce serait clair.
Okay. Et parce qu'il y a même au sein de Yewwi des suspicions, il y a des attaques. Ça, on l'a noté. Il faut, pour mettre tout le monde à l'aise, je pense qu'il aurait dû dire, voilà la liste que j'ai déposée. Comme ça permet que nous, une fois là-bas, et que la Sénat puisse confronter par rapport à ce qui est là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour moi, si les avérés que c'est la liste là qui est déposée, s'il y a une autre liste, pourquoi demander qu'il y ait des désistements? Pourquoi faire désister des personnes qui ne sont pas sur une liste? C'est ça également qui me semble incohérent. Par exemple, quand tu dis c'est pas cette liste que j'ai déposée, parce que les 3 derniers, c'est les hommes dont parle Sam, n'est-ce pas? Le maire du point E. Oui. Et tu dis, il est d'accord pour désister. Pourquoi il désiste alors qu'il n'est pas sur la liste? C'est ça également qui sème le doute. Parce qu'on ne peut pas faire désister une personne qui n'est pas sur une liste alors que... Tu vois, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Tout à fait. Les choses seront claires. Les choses seront claires lundi, entre lundi, mardi, mercredi. On saura qui a déposé quoi et l'opinion jugera. Très bien. Alors, mais en tout cas, moi, je ne souhaite pas D'accord. Que ce soit cette liste-là, parce que vraiment, j'aurais aimé que tout le monde participe à ces élections. Et je pense que Barthélémy Diaz mérite de participer à ces élections pour beaucoup de raisons. D'accord. Et pour terminer sur cette affaire, je salue la position de Sonko sur cette affaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Je crois que c'est ça qui est sage. Aujourd'hui, il y a ce malentendu. Aujourd'hui, demain, s'il est avéré que c'est effectivement ce qui a été déposé, comment les Sénégalais verront Déthié Fall? Qu'il y a une velléité de manipulation. Et c'est pourquoi moi je dis que... Tout comme Khalifa Sall aussi, même attaqué, on ne l'a pas encore entendu. Entendu, c'est comme ça. C'est ça la sagesse. Et de laisser les juridictions, de laisser les autorités nous édifier sur la question. Ok, permettez-nous d'avancer. Alors, si on passe maintenant à l'étape du contrôle juridique, justement, parité, désistement et tutti quanti, quel peut être le motif de l'irrecevabilité d'une liste? Parce qu'il n'y a pas la parité ou parce qu'il y a un désistement? C'est l'article 149. Oui, non, c'est pas ça. Le désistement, vous dites qu'il y a un vide juridique? Non, je n'ai pas dit qu'il y a un vide. Non. Bon, allez-y. La loi est claire. Allez-y. Une liste est déclarée irrecevable si elle ne respecte pas la parité, si elle est complète, s'il n'y a pas... elle est incomplète. Par exemple, vous devez investir 53 personnes sur la liste majoritaire, vous investissez 50 personnes, elle est incomplète. Elle est déclarée irrecevable. Si elle ne respecte pas la parité, si il n'y a pas la quittance, donc pour la caution, etc. Si le nombre de parrains n'est pas... Voilà. Alors, c'est ça les motifs d'irrecevabilité, entre autres. On ne parle pas de désistement? Non. On parle de remplacement. C'est différent. Tu sais pourquoi désistement serait dangereux dans le processus électoral pour les listes? Ce serait catastrophique et chaotique. Et c'est pourquoi le législateur ne parle pas de désistement. Regardez, aujourd'hui, même au niveau de Yewwi, il y a 10 leaders qui sont mécontents. Imaginez que ces leaders désistent. Ça créerait un problème à Yewwi. S'ils désistent pour dire je démissionne, ça rend leur liste incomplète. On a entendu des gens dire qu'ils démissionnent, justement. Ça, on l'a entendu. C'est pourquoi on ne prévoit pas la démission. Parce que si on prévoit la démission, toute personne investie sur une liste qui n'est pas satisfaite peut démissionner. Et donc, peut attendre jusqu'à la veille de clôture pour démissionner. C'est ça. Même si elle démissionne, ce n'est pas un motif d'annulation de la liste. On n'annule pas la liste. Très bien. C'est pour protéger, au contraire, les candidats. C'est pour protéger les listes. D'accord. Parce que quand on s'engage, il y a une déclaration personnelle de candidat. D'accord. Autrement dit, on va récapituler. Les candidats font une déclaration personnelle pour dire que je suis candidat. Donc, quand la personne démissionne, on ne prend pas ça compte pour éviter le chaos de ça. Mais on peut acheter des personnes s'il y avait possibilité de démissionner. On investit des personnes à la veille de la clôture des investitures, on achète des gens. C'est pourquoi la loi ne parle pas de désistement. D'accord, on est à 30 minutes quand même déjà de l'émission. Je veux qu'on synthétise. Pour désistement, on ne peut pas déclarer une liste irrecevable pour désistement. Non, parce qu'il n'y a pas de désistement prévu. Ce qui est prévu, c'est remplacement. Et le remplacement est prévu dans 3 cas. Oui. Le premier cas, c'est traité au niveau de l'article 179 du Code, qui dit que quand
l'investi, c'est-à-dire le candidat investi, est frappé d'inéligibilité. Un candidat est inéligible quand il est magistrat, par exemple. On ne peut pas investir un magistrat. On ne peut pas investir une personne qui fait l'objet d'une condamnation. On ne peut pas investir une personne qui n'est pas électeur, qui n'a pas l'âge de la majorité. Dans des cas comme ça, l'autorité saisit le mandataire, qui est son interlocuteur, pour l'informer. Et à charge pour le mandataire de remplacer ces personnes. Deuxième cas, c'est quand les pièces déposées sont périmées. Par exemple, quand vous déposez la pièce de Mamadou Ibra Kane, que ce soit son casier judiciaire qui est périmé ou son extrait de naissance qui est périmé, on vous informe pour changer les pièces périmées. À défaut de pouvoir les changer, vous avez la possibilité de remplacer ces personnes. Le troisième cas de remplacement prévu, c'est quand la personne est décédée. Ça, c'est l'article LO 185 qui prévoit que, en cas de décès avant le scrutin, eh bien, le mandataire peut saisir l'autorité pour son remplacement. C'est les seuls cas où on parle de remplacement. C'est ça que prévoit la loi. Impossible de remplacer. Maintenant, irrecevable ou recevable, le reste, c'est à l'autorité d'en juger. C'est-à-dire la commission qui doit... Ce n'est pas à Moundiaï de dire que ça va être irrecevable ou pas, ou ça va... Mais c'est le ministère qui le dit, après avoir constaté ça, aussi bien pour Yewwi. Et dans ce cas, que ce soit Yewwi, que ce soit Benno, ils ont des voies de recours. Ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour faire un recours et contester la décision du ministère. Alors, Pape George Sarr qui vous pose une question. À quoi vous inspire une élection législative sans la liste du camp présidentiel frappée d'invalidité pour dépassement du nombre maximal de parrains requis? On en parlait tout à l'heure, mais c'est quand même sa question. Mais ça, la loi, c'est la loi. Ce n'est pas le camp présidentiel ou le camp de l'opposition. Toute liste pour compétir doit respecter la loi, même si c'est le camp présidentiel. En élection, tous les candidats sont d'égale dignité, que ce soit le camp de l'opposition comme celui du pouvoir présidentiel. S'il est avéré que le camp présidentiel n'a pas respecté la loi, on doit invalider sa candidature.